Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. C'est une chanson sur la faillite, ça, de Julien Clerc? Oui, Julien Clerc. En fait, il dit « Mon compte est bon, c'est mon malheur. » En fait, aujourd'hui, je vais parler des restaurateurs qui m'ont presque fait faillite. « Mon compte est pas bon, puis c'est mon malheur. » Oui. Et ça termine avec un de ses refrains. « Une suite de jours à crédit, je règle mon heure dernière, forfaitement, service compris. » Ça va pas bien pour les restaurateurs, là, du tout. Il va y avoir énormément de faillites, là. Bon, Richard, au Québec, là, tu sais, pendant la période de la pandémie, il y a eu ce qu'on appelle le compte pour les entreprises canadiennes d'urgence. Alors, autrement dit, tu étais dans le trou, il n'y avait plus de clients qui rentraient. Il fallait que tu payes les salaires, payes le loyer, tu sais, pour maintenir en sachant que peut-être on va reprendre. Or, tu as 183 000 entreprises au Québec qui ont pris ce prêt-là. Mais là, il y a une échéance à ça. Puis l'échéance, c'était le 31 décembre de 2023, où ce que les gens qui avaient eu, mettons, tu as pris le prêt de 60 000 $, si tu remboursais déjà le prêt, tu avais le droit de garder, mettons, 20 000 $ de son 60 000, puis si tu avais eu un prêt de 40 000, tu pouvais garder 10 000. Or, l'enjeu, là, actuellement, c'est justement de garder, ce que moi j'appelle, et tu connais le langage de Pierre Fitzgibbon, le prêt pardonnable. C'est cette portion-là que les gens veulent garder pour, tu sais, continuer à vivre puis à avoir leur entreprise. Et là, imagine-toi, le gouvernement fédéral, tout le monde leur dit, là, retardez au moins d'1 an l'échéance. Ben oui. Ben, le fédéral est revenu et tiens-toi bien, il faudrait que vous faites ça dans 18 jours plus tard. Autrement dit, ils ont juste donné 18 jours de délai par rapport au 31 décembre 2023. Et même le fédéral va jusqu'à dire à ces entreprises-là, il dit, écoutez bien, là, allez voir votre banque, puis si vous réussissez à vous entendre pour avoir un prêt, évidemment, à des taux d'intérêt, tu sais que c'est quand même assez élevé, il dit, vous allez avoir le droit à votre prêt pardonnable. T'imagines-tu une banque, toi, qui est un restaurateur, comme notre restaurateur qui est en témoignage, là, qui va voir Desjardins, puis il dit, passe-moi un prêt pour pouvoir rembourser, parce que je vais pouvoir garder mon 20 000. Pas sûr que ça va marcher, là. Donc, écoute, ils s'attendent, là, il y a bien ça, là, tu as un restaurant sur 10 qui a toujours pour rembourser son prêt, et là, ils sont presque 80 % des 183 000 qui ont eu l'aide. C'est la COVID. En plus, l'inflation, ça leur coûte plus cher, eux autres. Là. D'ailleurs, ils ont augmenté. Écoute, je suis allé au restaurant. Ben, là, j'ai réduit là, mes visites au resto avec ma blonde parce que ça coûte vraiment cher. On est allé au resto la semaine passée. C'est complètement délirant, les prix. Là. Fait que là, les gens vont dire, ben écoute, nous autres, on va couper les restos. Puis là, il va y avoir plein de faillites. Là. Oui, mais Richard, c'est ça qui m'inquiète, moi. Tu sais, le bureau du surintendant des faillites là, a dévoilé des données là, récemment du nombre de faillites au Canada. Et tiens-toi bien, 61 % des faillites au Canada, c'est au Québec. Ben oui. Donc là, écoute, c'est pourquoi? Mais pourquoi? Comment on s'explique ça? Il y a tant de faillites que ça. On est les champions des faillites. Mais Richard, on a parlé à 3 économistes, puis ils ne savent pas ce qui se passe. Fait qu'imagine-toi si les économistes ne sont pas capables de savoir. Mais l'idée générale, c'est que quand on regarde l'Ontario a à peu près à moitié des faillites, alors qu'ils ont 40 % de plus de population. L'enjeu ici au Québec, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de petites et moyennes entreprises, ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Ontario et d'ailleurs. Là. Donc, on a vraiment plusieurs petites PME. Puis là, bien évidemment, c'est eux autres qui ont probablement été impactés par la COVID, l'inflation, le ralentissement économique, etc. Donc, là, c'est juste le portrait avant le remboursement pour les restaurateurs. Fait que là, imagine-toi quand les restaurateurs, ça va tomber comme des mouches. On va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc, écoute, moi, tu sais, quand au lieu de, tu sais, il y a le porte-parole du Parti libéral du Québec qui semble avoir quelque chose d'un peu sensé, c'est qu'on donne des milliards en subventions à des grandes entreprises, tu comprends-tu, multinationales. Puis là, on a un paquet de petites PME au Québec, tu comprends-tu, que peut-être c'est eux autres qui font vivre les villages, les quartiers, les parcs industriels au Québec. Peut-être eux autres qu'on devrait aider avant d'aider les multinationales, bien sûr. Ben oui, On n'est pas parti pour ça.
Est-ce qu'il faut démolir l'aéroport de Montréal? Écoute, ça fait jaser ce matin, ce texte-là. Écoute, Richard, depuis la semaine passée, là, tu sais là, qu'il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'aéroport de Montréal. Bon, tu as probablement été faire un tour récemment. Écoute, c'est toujours le bordel à cet aéroport-là. Écoute, la semaine dernière, là, il y a Mehran Ibrahimi, qui n'est pas un fou, là, c'est un professeur de l'Observatoire de l'aéronautique, là, qui a dit clairement, là, sais-tu quoi, on a un aéroport là, qui tient pas la route. Là. On va se retrouver dans une situation. C'est dommage d'une ville aussi attrayante que Montréal, avec autant d'expertise et de savoir-faire qu'on a dans tous les aspects de l'aviation, qu'on se retrouve avec un aéroport comme ça. Puis tu as même Tourisme Montréal qui a dit s'est inquiété dans la foulée d'un enjeu réputationnel pour Montréal. Mais oui, mais écoute, c'est parce que l'aéroport d'Orval, il peut pas grossir. Le terrain sur lequel il était construit, il est tout petit. Hey, on devrait construire ça. Attends une minute. Mettons, dans le coin de Mirabel, il y a des terres dans ce coin-là. C'est ça qu'on devrait faire. Hey, Richard, ce professeur-là qui sort ce matin avec nous, là, Jacques Roy, qui a écrit, qui est quand même une sommité au HEC dans le milieu des transports, il dit « T'as beau essayer d'agrandir ton 4,5 en dedans, ça demeurera un 4,5. » Exactement. Et donc là, on se retrouve dans une situation où les prévisions qui avaient été faites à l'époque pour de Dorval et Mirabel, écoute, ça tient plus la route. Là, actuellement, là, l'augmentation du trafic, là, de l'achalandage à Montréal-Trudeau, c'est presque 30 okay? Et donc, déjà, là, le professeur dit là, qu'on va avoir atteint notre maximum avec cet aéroport-là. Tu sais quoi, tiens-toi bien, en 2043. 2043, c'est demain. C'est demain. C'est demain. Alors que l'aéroport Montréal-Trudeau, dans ses prévisions de 2018, disait que c'était pour 2068. Donc, ils se sont trompés pas mal. Et écoute, dans l'investissement, à l'époque, là, on disait, il faut fermer Mirabel parce que ça va coûter 500 millions. OK? Puis là, il avait dit, c'est pas compliqué, ça va coûter à peu près 168 millions pour faire en sorte qu'on rénove à l'aéroport Montréal-Trudeau. Tiens-toi bien, là, on est rendu à 3,3 milliards en amélioration. Mais on a choisi le mauvais aéroport. C'est Dorval qu'on aurait dû fermer. Puis on aurait dû choisir Mirabel, parce que Mirabel, il y a tellement de terrain, on aurait pu grossir. Christy, qu'on est niaiseux. Mais Richard, je te l'ai dit, on porte des lunettes roses, on fait des prévisions. Pas d'allure. Depuis 20 ans, on a dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'emploi. Tu te rappelles, le ministère du Travail avait dit en 2016 qu'il n'y aura pas de pénurie d'emploi au Québec en 2023. Écoute, on s'est complètement trompé. Écoute, dans toutes nos prévisions, là, on se trompe. Il y a vraiment un texte à lire. Là. L'aéroport de Montréal doit-il être démoli? À lire ça aujourd'hui. Merci Yves. À demain. Salut Richard. À demain. Salut. Bye.